Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le OnePlus 7T. Donc OnePlus 7T, j'avais fait le OnePlus 7 Pro, j'avais pas vu comment il était, j'avais pas trop regardé le OnePlus 7 normal. Donc là, ce OnePlus 7T, c'est une évolution pas mineure, hein, parce qu'il y a des trucs plutôt intéressants qui ont été rajoutés en dessus. J'ai dit ça au-dessus, dedans, on va dire plutôt, parce que j'ai dit ça dans le déballage. Donc voilà, j'ai fait un déballage de téléphone, si vous voulez voir le contenu de la boîte. Bah, mis à part ça, ce test-là, je suis pas le premier, il y en a eu plein qui l'ont fait, et donc du coup je vais pas dire de la nouveauté. Alors j'ai pas lu, honnêtement, je suis pas allé voir les autres tests. Je suis pas allé voir ce que disent les autres youtubeurs, je suis pas allé voir les tests de FR Android et numérique, donc voilà. J'espère que j'oublierai pas de choses, et peut-être que je dirai des choses que d'autres n'ont pas dit. C'est un peu le but que j'ai pas voulu regarder. Donc du coup, ceci c'est mon test du OnePlus 7T, un smartphone qui vous allez voir a pas mal de qualités. Ma foi, j'étais assez conquis au début. Finalement, il ne remplacera pas mon Meizu 16S, j'ai d'autres projets pour ça. Allez, on passe directement à la suite. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc comme d'hab, je vous mets pas mal de liens d'achat en dessous de la description. Donc c'est un téléphone qui m'a été grâce au Café du Geek. C'est grâce à le Café du Geek que j'ai réussi à avoir ce téléphone en test. C'est voilà, donc je vous invite à aller voir. J'ai mis dans la description toutes leurs réseaux sociaux pour s'abonner et voir un peu ce qu'ils font, leur travail assez énorme. Parce que franchement, ils aident beaucoup de monde et je leur remercie. Donc, il manque peut-être un peu de luminosité à tout ça. On va commencer. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, comme d'habitude, je vous mets des liens d'achat pour ceux que ça intéresse en dessous de la vidéo. Alors, comme je l'ai dit, le déballage pour ceux qui veulent voir la suite, ce qu'il y a dans la boîte. Les dimensions 74,44 sur 160,94 sur 8,13 mm d'épaisseur. Pour un poids de 190 grammes. Et 190 grammes qui se sentent vraiment pas trop. Bien répartis. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il existe en plusieurs couleurs, en bleu, en argent, en bleu, en argent, deux couleurs. Il est fait de verre et d'alu. Donc toutes les données viennent des spécifications, hein. Si je fais une couille, c'est eux qu'il faudra blâmer, pas moi. Des fois, j'arrive à voir les erreurs qu'ils font, des fois, en espérant qu'ils n'en font pas. On a un écran à l'avant, un écran de type Fluid AMOLED. De 6,55 pouces. Alors ça y est, il commence à avoir des grands écrans de plus de 6,5. Et bon, c'est sûr que bon, voilà, j'ai une grande main, j'arrive pas à voir en haut. C'est un téléphone qui va s'utiliser à deux mains. Mais honnêtement, ça devient très intéressant, hein. Un écran de définition 2400 x 1080. Et la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, c'est 90,74%. L'écran est protégé par un film d'origine que j'ai enlevé parce qu'à force de passer de main en main, il a été un peu rayé, donc du coup je l'ai enlevé pour que ce soit plus joli. Il est protégé par un Gorilla Glass 6, la dernière version de Gorilla Glass, donc résistant au choc, aux rayures et tout. Bon, il n'est pas incassable, hein, c'est juste une protection supplémentaire. Il est certifié HDR10+, et il est 90 Hz. Bon, maintenant, 90 Hz, j'ai vu des trucs sont passés par là en disant, quand tu vas prendre, je sais plus c'est qui disait ça, je sais plus quel site, bon, je sais pas si c'est sponsorisé cette phrase, mais quand tu testes un écran 90 Hz, tu passes au 60 Hz, tu n'y arrives plus. Bah, je sais pas, je suis passé de lui au Meizu, j'ai pas vu la différence. Donc, il y a peut-être voilà, fluidité un peu mieux, hein, bien sûr, le rafraîchissement est meilleur. Mais honnêtement, du point de vue de l'être humain normal comme moi, j'ai pas vu de différence en utilisation entre ce téléphone et mon Meizu. Voilà. D'ailleurs, il y a une option pour passer du 90 au 60 sur le téléphone que j'ai pas testé. Mais j'ai pas vu de différence. Là, il y a un mode 90 Hz là actuellement. Et honnêtement, ben bon, pour moi, j'ai pas trop vu de différence à l'œil nu, quoi. Bon, c'est peut-être plus marketing. Là, j'ai vu qu'il y a du 120 Hz qui va sortir dans le prochain Xiaomi. Est-ce que vraiment on verra une grosse différence? Moi, je l'ai pas senti. Donc, une goutte d'eau, hein, avec des bords, parfois, par contre, des bords assez fins. Ce qui est assez intéressant, c'est même le menton, il est super fin. On arrive à un truc qui devient vraiment, vraiment super joli.
Dans la goutte d'eau, on aura un IMX 471 en 16 mégapixels en version 2.0 avec la Rocco facial, un Rocco facial qui est très rapide. Ah, alors avec la casquette, il a du mal. On va enlever la casquette. En enlevant la casquette, c'est instantané. On n'arrive même plus à voir. Alors je vais la remettre parce que d'habitude, j'ai pas de problème là-dessus. Bon, même si j'ai fait. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est presque, c'est instantané la faciale, c'est bien. Donc vous pouvez associer la faciale avec le capteur d'empreinte. Si en cas vous avez le doigt mouillé, ben, reconnaît la faciale. Du coup, ça se déconnecte, ça se déverrouille super rapidement. En dessous, on aura un type C. On n'aura pas de port jack, donc il faudra utiliser un adaptateur. Alors si j'ai pas de bêtises, il n'est pas dedans. Alors ça c'est marrant, ils l'ont mis en option. Il faudra raquer quelques euros supplémentaires. De sortir, j'avais pas préparé mon truc comme il faut. Hop, on aura dans le tiroir SIM quelque chose qui m'énerve, qui m'agace et qui m'énerve, c'est qu'en fait on n'aura que 2 nano SIM et on n'aura pas possibilité d'extension de mémoire SD, un micro SD. Ça c'est un truc qui m'agace parce que en fait dès que tu arrives sur un haut de gamme, eh ben, il t'enlève ça. Il t'enlève la possibilité, donc du coup c'est où tu achètes. Voilà, donc bon là ça commence à 128 Go si je me trompe pas, voilà. Donc il n'y a pas de modèle 64 Go, ça c'est plutôt pas mal, mais il y a des téléphones que ça commence à 64 Go. Et donc du coup, il faut raquer un peu plus si 64 ça se trouve trop petit et que tu veux 128. Parce qu'on peut pas étendre cette mémoire. Et c'est que sur les hauts de gamme. Voilà. Par contre, tu prends un milieu de gamme, il y a la micro SD, tu prends le low cost, il y a la micro SD. C'est vraiment un truc marketing qui m'agace et qui vraiment, c'est pas éliminatoire, hein, mais un truc franchement, voilà quoi. C'est dommage. Après, on continue. Sur le côté gauche, on a le bouton Power, bouton volume plus moins. Sur le côté droit, on a le bouton Power. Et on a ce petit truc-là qui est depuis tout le temps sur le OnePlus, qui est vraiment un truc que je mettrai sur tous les téléphones. C'est vraiment un truc que j'adore. Écran éteint, ça te permet de faire 3 positions. Silencieux, vibreur. Alors, voilà. Alors, silencieux, vibreur ou sonnerie. Ah non, c'est l'inverse. Bon, silencieux, vibreur, sonnerie. Mais du coup, écran éteint. En plus, c'est très bonne qualité. Ça te permet de modifier sans allumer ton téléphone. C'est c'est un truc que je comprends pas qu'il soit généralisé sur tous les téléphones. Je pense pas qu'ils ont déposé un brevet là parce qu'avant iPhone le faisait. Je sais plus s'il le fait toujours d'ailleurs. Parce que je suis pas du tout iPhone. Mais franchement, ça, c'est le petit truc en plus qui nique. Oh là, j'ai dit un gros mot. Oui, la marque. La marque Nike. Ouais, j'ai un truc à côté de chez moi. Magasin au village des marques. Et non, voilà qui. Franchement, c'est le petit plus. Le petit plus qui peut faire pencher la balance. Ça, c'est super. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est super. Au-dessus, bon, on n'a rien. À l'arrière, donc la conception est magnifique. Je l'ai dit dans le déballage, le téléphone, c'est quand tu le vois la première fois, waouh. Franchement, waouh, des bords très fins, une finition parfaite, magnifique. On pourrait chipoter pour les appareils photo, ce style E.T. là qui ressort assez avec les 3 yeux qui te regardent et le flash LED. Mais honnêtement, conception, j'ai adoré. C'est simplement parfait. Donc le téléphone, il est fait de verre et d'aluminium. Allez, on va continuer. On va arrêter de baver sur ce téléphone, on va continuer. Donc, un IMX, alors 3 appareils photo, donc un IMX 586, ouverture 1.6 en 48 mégapixels. Thomas Déborah vous suit désormais, merci à toi. 48 mégapixels avec un zoom x2. Voilà, j'allais dire seulement x2, mais bon, c'est déjà bien. On a un deuxième appareil photo de 12 mégapixels et un troisième appareil photo 16 mégapixels grand angle. Allez. Ah, ben vous avez vu, à peine j'ai tourné, bam, il m'a reconnu. Il s'est déverrouillé tout seul. Le capteur d'empreinte, décidément. Alors, le capteur d'empreinte, peut-être que je me cache. Alors, double tape. Alors, je me cache. Tac. Capteur d'empreinte qui est aussi démoniaque, hein. Très rapide. Voilà, un des plus rapides que j'ai eu. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, on va continuer tout de suite. Alors, processeur. Le dernier processeur, le Snap. Alors, et merci à Weber Bernard 5 qui vous suit aussi, c'est gentil. Alors, le Snap 855 Plus, qui est le dernier processeur en date, tout simplement. Et ce téléphone-là peut se trouver pas cher, hein, si vous cherchez bien. Là, pendant le 11 novembre, il est tombé à 374 euros avec des codes sur AliExpress. C'est possible qu'il y en a qui ont. J'ai hésité, non, je me suis déporté vers d'autres téléphones. En gros, j'ai dévalisé la banque, on va dire. Allez, on continue. Donc l'Adreno 640, bon ça n'a pas évolué pour la partie graphique. On a deux modèles, 828 ou 8256 et la batterie fait 3800 mAh avec bien sûr la charge rapide de chez OnePlus. Il a le NFC, il a le Volt, il a le Bluetooth 5.0, on a le Dolby Atmos, que l'on aura peut-être l'occasion d'essayer. Et Android 10, alors ça c'est plutôt bien, même si j'ai pas vérifié.
je fais confiance à des spécifications Android 10, ce qui est la dernière version Android. Et oui, elle est OnePlus. Vous avez les mises à jour très très rapidement. Et bien sûr, il est full 4G de catégorie 16. Allez, donc on a perdu pas mal de temps. J'ai pas mal papoté. Donc l'écran, on va rapidement. L'écran, c'est un pur bonheur. Donc l'écran, bon, c'est bien 10 touches. On va revenir en arrière. Hop. C'est bien 10 touches. Je vais vous montrer quelques photos vite fait hein, pour vous montrer la luminosité maximale. Alors, ils expliquent qu'elle a 1000 units. 1000 nits, on dit comme ça. Donc non, la luminosité maximale est vraiment, vraiment pas mal. On va baisser un peu histoire de pas trop... Très bonne, voilà, l'écran il est parfait, il n'y a rien à dire. Très bonne couleur, très bonne luminosité, réactivité parfaite, sans faille. Un écran AMOLED plutôt très bon, c'est tout. Je sais pas quoi dire de plus. On va supprimer ça, hop. Voilà, donc on va directement, je pense, passer à la partie logicielle. Non, ça sera plus simple. Partie logicielle, on est sur Oxygen OS, qui est la surcouche, la ROM, comme vous voulez l'appeler, de OnePlus, qui se bonifie avec le temps. Alors je trouvais ça très simple avant, et là franchement, il y a pas mal d'options qui arrivent petit à petit, qui sont plutôt intéressantes, on va toutes les voir. Voilà. C'est peut-être la différence que j'aurai avec les autres tests, c'est qu'on va voir en profondeur toutes les options qui entrent dans la ROM, donc c'est pour moi une des plus fluides que j'ai pu voir sur téléphone. Honnêtement, ça tourne sans faille, c'est un régal d'utilisation. Difficile de trouver des défauts en fait, hein, tout simplement. Donc on va passer directement. Ah bah si, les capteurs du téléphone. Ça c'est un truc que j'ai oublié de faire. Voilà, capteur du téléphone autorisé. Donc on a bien un accéléromètre, un gyroscope, un champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Hein, qui marche, hein, mais là il est où? Il est où? Non, il veut pas. Pourtant il marche très bien, hein, quand, il s'éteint quand on téléphone. Donc on va directement passer aux captures d'écran. Donc là, pas mal de captures, de choses à vous montrer. Je vous ai dit, Oxygen OS, c'est bonifié avec le temps. Donc, truc intéressant, on peut choisir entre tiroir d'application ou style iPhone. Moi, je préfère franchement style avec un tiroir plutôt qu'iPhone. Mais bon, après, chacun les goûts et les couleurs. Ma femme préfère comme iPhone. Du coup, elle râle parce qu'elle l'a mis à 3. Et ça, c'est dommage. Tant pis, elle changera. Alors, le Antutu, bah, voilà, il est max 483 000, il n'y a rien à dire. C'est le plus puissant du moment, le processeur. Test de chauffe, très, très bien, 38 degrés. On verra tout à l'heure la courbe de chauffe. L'écran, c'est un 10 touches, je l'ai dit. PC Mark 10299. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Donc, un anti-malware qui est très propre, aucun malware qui infecte à la ROM. Il est certifié L1, vous aurez bien toutes les applications de streaming en HD. On aura le NFC, on aura le sans contact. Alors, calibrage de l'écran. Donc moi, je me suis mis en large gamme de couleurs AMOLED. Ça, franchement, ça fait des belles couleurs. Peut-être pas au naturel, mais pour moi, ben voilà, moi j'aime bien. Bah, c'est sûr, comme tout le monde, on aime tous avoir des couleurs un peu accentuées, un peu flashy. Si tu mets naturel, ça fait un peu plus fade, c'est sûr. Donc voilà, là on peut choisir l'écran. Alors, je vais peut-être baisser la luminosité. J'ai l'impression que ça va pas le faire. Un chouïa. Ah merde, j'ai perdu l'écran. L'écran, il est là. Donc on peut choisir ou mode 90 Hz ou mode 60 Hz. Bien sûr, 60 Hz, on utilise moins de batterie. Donc j'ai essayé le test, ça a été en 90 Hz. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas vu énormément de différence entre lui et le Meizu. On a un mode lecture pour vous aider, voilà, pour vous reposer les yeux, pour faire ça. Un mode lecture, c'est pas le mode nuit, hein, c'est vraiment un mode lecture. Je vous mets l'écran, alors l'effet monochrome, il y a plusieurs modes différents. On a une amélioration de vidéo. Donc là, il vous montre la différence. Pareil, ça fait un petit côté flashy. Mais ça fait plus joli, bien sûr. On aime tous ça. Mode veille, ça c'est quand il est posé, vous le prenez, tac, il s'éclaire. Donc c'est mieux si vous voulez le désactiver, que le capteur d'empreinte il apparaisse. On peut changer la taille la taille du texte. On peut changer la taille des messages, la taille d'affichage. Alors ça, personnalisation, ça c'est plutôt bien. Donc fond d'écran, style d'horloge, donc écran éteint, animation du capteur d'empreinte. On peut changer la personnalisation des boutons, des icônes. Et ça, c'est le petit plus que j'avais pas vu par le passé et qui fait franchement un peu la différence. Pour ceux qui veulent personnaliser, c'est ce qui manquait vraiment à OnePlus. Et il y est, ça y est. Alors, l'animation basée sur des scénarios Dolby Atmos. Bon, ça, je me suis en mode dynamique. On écoutera le Atmos tout à l'heure. Alors, là, je sais pas s'il est activé d'ailleurs. Non, il est en mode dynamique. Oh, c'est pas grave. Après, on aura barre de navigation et gestes, donc ou des gestures ou des barres de navigation. Et pour une fois, je me suis mis aux gestures. Donc très simple, hein, mode retour. Retourner au truc principal. Et quand on fait ça, tac, tout simplement. C'est comme tous. Après, on a d'autres gestes rapides. Retourner pour mettre en silencieux, capteur d'écran 3 doigts, soulever pour basculer, double tapotage pour réveiller. Ça, c'est excellent. Double tapotage, capteur d'empreinte, capteur reconnaissance faciale. C'est moi comme ça que je l'utilise. C'est pour ça que je veux pas de téléphone qui n'a pas de caméra à l'avant.
Voilà, même le Mi 9T, il faut que ça s'ouvre, ça déverrouille. Je trouve ça pas très pratique. Donc du coup, je préfère un téléphone goutte d'eau. Ou comme mes yeux, comme mes yeux. Boutons et gestes, on a d'autres. Donc alerte slider, barre de navigation geste, geste rapide, activation rapide appareil photo, activation rapide application assistance. Bien-être numérique. Ah merde! Pourquoi j'ai fait une capture d'écran de ça? Non, je voulais prendre une photo hier. J'ai oublié. Voilà, donc du coup, vous n'aurez pas mon utilisation d'hier. Des paramètres de raccourci, lancement rapide, double application si vous avez deux comptes pour une seule application. Il y a plein de trucs. Application parallèle, c'est application clonée, chiffrer les applications. Ça, c'est pour OnePlus 8, c'est pour passer d'un téléphone vierge à un OnePlus. Laboratoire OnePlus, c'est des applications qui sont en mode bêta, si vous voulez tester avant tout le monde. Et on arrive à l'autonomie, donc utilisez 53% en 13h30, 27 minutes d'appel, 3h14 écran allumé. J'avais le Wi-Fi d'activer qui m'utilisait 23% des 53%. J'aurais peut-être dû désactiver parce que du coup je m'en servais pas quand j'étais au travail. Ben non, j'ai utilisé, c'était un lundi, c'était férié. Voilà, je crois que c'est bon. Après l'historique batterie, donc là on a la petite courbe. On peut voir que quand tu l'utilises pas, il n'utilise pas trop de batterie. Un peu logique. L'écran allumé, hop, ça c'est l'écran allumé. Et le test, ça c'est la température. Donc température qui n'a jamais dépassé les 30 degrés. Bon, j'ai pas joué, voilà, j'ai pas joué le jour d'utilisation. Il n'y a pas envie de jouer, j'ai pas joué. Et le test GPS, 4 mètres de marge, il y a mieux, on peut avoir 2 mètres. 2 mètres c'est le mieux, là 4, bon, tant pis c'est 4. 25 satellites fixés sur 45. Voilà, donc pour la partie logicielle, on passe. Alors la partie jeu, je la ferai pas pour gagner un peu des minutes sur cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a tout qui tourne. Voilà, c'est pas la peine, il y a tout qui tourne au max. Donc du coup, on va passer directement à la partie photo. Allez, partie photo. Comme d'hab, vous le savez, je suis pas un pro de la photo. Donc du coup, on va parler déjà de l'application photo. Donc retardateur, le format. Alors je suis en mode photo, format plein écran, tac. Le flash automatique ou non, le mode super macro. C'est ça que j'ai oublié de prendre. C'est le mode super macro que j'ai oublié de prendre. Alors je vais en prendre. Ah mais tiens, c'est pas grave, je peux en rajouter. Super macro. On va voir. Putain, c'est pas mal. Eh ben, franchement, c'est impressionnant. C'est net. Vous avez vu, on voit la poussière et tout. Donc, je vais prendre. Il y aura des photos super macro. Je vais en prendre deux trois dehors. Et vous aurez des modes. Je cherchais ce mode-là, je ne le retrouvais plus. Donc, vous, voilà. Vous allez avoir des petites photos en gros plan. Ce sera le mode super macro. Sinon, après là, on a le zoom x2. Ici, on a le grand angle. Donc, c'est assez intuitif et simple. Le mode vidéo, ce sera du Full HD 60 fps. Pareil. Le mode portrait. Alors, ce qui est marrant, c'est portrait. Et hop, on a le mode portrait à plusieurs. Avec la caméra grand angle, je suppose. Et le mode paysage nocturne. Voilà. Donc du coup, je pense que j'ai fait le tour. On descend, on a vidéo, photo, portrait, paysage nocturne, professionnel, accéléré, panorama, ralenti, ralenti. J'ai oublié de la faire. Moi, je la ferai pas, c'est pas grave. Ou je la ferai vite fait juste après. Les petites options qui vont bien avec. Je l'ai laissé le filigrane pour vous montrer qu'il vient bien. Alors ça c'est pas mal. Si vous voulez vraiment faire des photos avec trépied, mode nocturne, pour vraiment montrer la qualité de... Moi j'ai pas fait avec trépied, j'ai fait comme tout le monde, parce que tout le monde se promène pas avec un trépied dans le sac à dos ou dans la voiture. Donc voilà. Bon c'est bon, je pense que c'est bon. Je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises, du coup il y aura les photos supplémentaires que je repris après le test. Et on revient directement avec l'appareil photo frontal.
Donc voilà, de retour avec cet appareil photo frontal, un appareil photo IMX 471 en 16 mégapixels. Donc niveau photo, ça donne quoi? Donc le flash, nickel. La photo de nuit, vidéo de nuit, parfaite. Franchement, elle est belle. Photo de nuit, il y a un peu de bruit, je trouve, hein, quand même. Hein. Et par contre, entre le mode normal et le mode nuit, j'ai vu mieux quand même. J'ai vu mieux sur d'autres smartphones où le mode nuit était un peu plus intéressant. Là, je trouve qu'il aurait pu faire un peu plus. Voilà, le mode nuit, pour moi, il est... J'ai vu mieux. Voilà, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Hein. Sinon, ben, dans l'ensemble, je vous ai mis pas mal de photos. Donc, vous avez les photos grand angle, les photos zoom. Je vais mettre tout à l'affilée. Je mettrai pas de petite annotation en bas. Je pense qu'après, c'est simple à comprendre. Hein. Vous avez la même photo 3 fois. Donc, grand angle, zoom et normal. J'ai pas été bluffé. C'est propre, mais j'ai pas été bluffé comme d'autres téléphones. Maintenant, c'est mon avis. Voilà, je trouve qu'il fait des bonnes photos. Mais voilà. Après, bon, c'est un téléphone quand même qui a un rapport prix très très intéressant, qui est au niveau du Mi 9. Et à choisir entre les deux, ben, je penserais plutôt vers lui quand même. Rapport prix, bon, Mi 9, prix français, hein, pas prix Chine. Voilà. Quoi dire de plus? Ben, c'est tout. Voilà, je pense que vous avez vu les photos, vous avez pu faire votre propre opinion. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou, même si j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors, on arrive aux parties son, donc son communication très bon. Et maintenant, on va s'occuper de la musique. Donc, haut-parleur stéréo, un haut-parleur en haut, un haut-parleur en bas, comme mon Meizu, avec un son qui est plutôt vraiment pas mal. Alors, je vous mets la musique là. On me demande à chaque fois, c'est cette musique-là. Je l'ai mis carrément dans la description. Ça évite qu'on pose 100 000 fois la question. Ah, merde. Bon, bah c'est bon. De toute façon, le son est très bon. Hein. Bon, voilà. Donc, c'était le test du OnePlus 7T. Mon test. J'espère qu'il a été assez complet. Hein, que j'ai peut-être apporté plus de précision. C'est possible. Donc, voilà. Conclusion. Conclusion, ben, il est excellent ce téléphone. Excellent, même s'il m'a pas ébloui en photo. Il est quand même bien. Hein, on va pas chipoter. Pour ceux qui l'ont chopé à 374 € sur Ali hier. Franchement, je pense que vous avez fait une très très bonne affaire. Moi, je cherche plutôt le rapport prix. Du coup, je me suis déporté vers un autre téléphone. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.